Bienvenue dans cette vidéo. Écoutez-moi très bien, elle va être très importante. Pourquoi? Parce que à travers cette vidéo, je vais ressasser mon parcours. D'où est-ce que j'ai commencé pour en arriver là aujourd'hui? Quelles ont été les difficultés auxquelles j'ai pu faire face et tout? Et tout ceci, en fait, cette vidéo, elle vient parce que j'ai eu un abonné sur la précédente vidéo qui m'a demandé de retracer mon parcours. Comment est-ce que j'ai commencé et ce que j'arrive à faire aujourd'hui, quels sont les échecs, les difficultés. Je me suis dit pourquoi ne pas le faire. Donc là, j'ai énuméré une série de 11 à 12 questions auxquelles je vais répondre et qui vont vous permettre de comprendre qui est-ce que je suis et comment est-ce que j'en suis là aujourd'hui à parler devant vous et à vous parler d'e-commerce, à vous parler de business en ligne et de comment est-ce que vous pouvez vous aussi réussir. Je m'appelle Leonardo de Souza, je suis entrepreneur, je fais du business en ligne depuis pratiquement 5 ans déjà. J'ai commencé en 2019, en fin d'année de 2019 et aujourd'hui, ça fait pratiquement 5 ans que je suis dans le monde du business en ligne, précisément celui de l'e-commerce. Combien est-ce que j'ai généré au total? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se posent cette question. J'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce parce que j'ai monté plusieurs boutiques à succès. J'ai également lancé plusieurs marques sur différents marchés, ce qui m'a permis vraiment d'avoir un business à forte croissance, un business qui me rapporte énormément et un business dans lequel je m'épanouis extrêmement depuis déjà plusieurs années que je suis rentable et que je fais la même chose et que je cherche constamment à améliorer mes résultats, à toucher des paliers de plus en plus élevés. Quels sont mes débuts et à quoi est-ce que ressemblait ma vie avant de me lancer dans l'e-commerce? Je venais fraîchement d'avoir le bac, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais pouvoir bien faire de ma vie, mais j'étais convaincu d'une chose, j'étais convaincu que j'allais en fait réussir, je devais réussir, j'étais convaincu que j'allais réaliser de grandes choses, mais le seul hic, c'était quoi? C'était que je ne savais pas par où commencer, ni ce que je devais faire. Et honnêtement, cette période de ma vie là, c'était chaud, j'étais vraiment paumé. Je n'avais pas de l'argent, je dépendais encore des parents. Je commençais par entrer dans un nouveau monde, le monde universitaire. Et je commençais vraiment par comprendre les difficultés auxquelles font face la plupart des jeunes, des étudiants, en tout cas des personnes qui étudient en fait, principalement en Afrique, où je ne sais pas si c'est pareil partout, mais je sais qu'en Afrique de l'Ouest, principalement chez moi, au Bénin, ce n'est pas en fait facile. Alors, il faut comprendre que je voyais beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs sur Internet se lancer, réussir, changer leur vie, mener vraiment une vie incroyable, voyager, faire du bien à leurs proches. Je voyais tout ça en fait sur les réseaux, mais en fait, je ne savais pas comment est-ce que moi aussi je pouvais le faire. Mais ce qui était sûr, c'est que je voulais également vivre cette vie, mais je n'avais même pas 100 euros en poche, c'est-à-dire je ne savais même pas comment est-ce que je pouvais me faire 50 000 francs CFA ou 65 000 francs CFA qui équivaut à 100 euros. Vous savez, je suis sûr que beaucoup de personnes ont été dans cette situation. C'est hyper frustrant quand tu sais que tu as du potentiel, mais que tu ne sais pas comment l'exploiter, tu ne sais pas comment l'utiliser à fond. Nous sommes à la troisième question, le déclic. Qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer? Qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir changer les choses? Et cette question, je vais y répondre en deux phases. Première phase, quand j'allais à l'école. Seconde phase, après l'obtention de mon bac. Quand j'allais à l'école, en classe de première, j'ai eu l'opportunité de pouvoir apprendre le chinois. J'ai eu l'opportunité de pouvoir apprendre le chinois à l'école et tout. Donc, il y avait des professeurs de l'université qui venaient nous enseigner le chinois. Et en fait, ils avaient mis un concours à la fin. Le premier de tout l'établissement à gagner le concours avait la possibilité d'aller passer en fait des vacances. Je pense que c'était 2 ou 3 semaines en Chine sans dépenser un rond. Donc tous les frais étaient à la charge en fait de l'université qui nous accueillait. Donc cette université, le nom c'est Chongqing Jiaotong Dashi, université à Chongqing. C'est une ville en fait de la Chine. J'ai travaillé, j'ai gagné ce concours. J'ai été le premier de l'établissement, ce qui m'a permis de prendre l'avion pour la première fois à l'âge de 15 ans, sans que mes parents n'aient à dépenser un rond. Et là en fait, ce voyage m'a permis de comprendre beaucoup de choses. À travers ce voyage, vous savez, la Chine aujourd'hui est un pays développé. Donc la Chine est passée du sous-développement il y a plusieurs années en arrière au développement aujourd'hui. En fait, j'ai vu des immeubles, j'ai vu des gratte-ciel, j'ai vu des buildings, ce qui il n'y a pas forcément en fait dans mon pays. Quand je dis ce qu'il n'y a pas forcément, ce n'est pas une manière de dénigrer mon pays, mais c'est vraiment pour dire en fait que voilà, ce n'est pas au même niveau en fait. Donc j'ai vu des buildings, j'ai vu la vie, j'ai vu le métro, j'ai vu énormément de choses. Et ce qui m'a
ouvert les yeux sur le monde. Ce qui m'a fait dire, oui, en fait, il y a autre chose que les difficultés dans lesquelles tu as vécu. En fait, il faut comprendre que cet environnement-là que tu connais dans ton pays, il y a 1000 fois mieux ailleurs. Et ça a été un clic, un déclic en fait dans mon cerveau. Et ce qui m'a poussé vraiment à me dire que oui, il faut que je travaille dur, il faut que je fasse tout possible en fait pour pouvoir réussir, pouvoir mener cette vie-là, pouvoir voyager, parce que c'était la première fois que je prenais l'avion, pour pouvoir découvrir des pays, pour pouvoir vivre potentiellement ailleurs. Et en fait, c'est vraiment ça qui a été un des moteurs qui m'a vraiment boosté, qui m'a donné cette envie-là vraiment très tôt, à l'âge de 15 ans, d'avoir en fait une certaine maturité dans la tête et de me dire que oui, il faut que je puisse atteindre des objectifs pour pouvoir vraiment vivre une certaine vie, une certaine qualité de vie. Quand je suis rentré de ce voyage-là, faut comprendre que 1 an plus tard, j'ai eu mon bac. Maintenant, venons à la seconde phase, la phase après mon bac. Et quand j'ai eu mon bac, j'étais 3e de l'établissement au bac. Donc, j'étais 3e de mon établissement au bac. Je pense que c'était le bac 2018. Et j'étais également boursier. Et en fait, j'ai travaillé très très dur pour pouvoir obtenir ce bac-là. J'ai travaillé très très dur. J'étais premier de ma série tout le temps. Et tout, surtout à partir de la seconde. Donc j'ai vraiment très travaillé. J'ai travaillé vraiment très dur pour pouvoir obtenir ce bac. Je venais même à l'école les dimanches. Spécialement en fait, les portes de l'école, de l'établissement étaient ouvertes pour que je puisse venir travailler et tout. Je marchais, je quittais la maison pour aller à l'école. Et quand je sortais de l'école, quand on voit en fait une personne qui a vraiment travaillé avec de la craie, c'était exactement cette image-là en fait d'une personne un peu tachée partout. Et je m'en foutais vraiment parce que j'avais en tête en fait un objectif. L'objectif de faire partie des meilleurs au bac. Non seulement de mon établissement, mais également au plan national. Au plan national, ce n'a pas été le cas. Mais quand même, dans mon établissement, j'étais 3e, c'est pas du tout rien. Premier jour à l'université, déjà, je me suis inscrit dans une université publique. Premier jour à l'université, moi je ne comprenais rien en fait du monde universitaire, surtout dans le domaine du public. Le premier jour, figurez-vous que lorsque je suis venu à l'université, il y avait tellement de monde que je n'ai pas pu trouver de place pour m'asseoir. Et le premier jour des cours, je me suis assis par terre pour suivre un cours. Et en fait, j'avais des douleurs au dos, j'avais des problèmes au dos. M'asseoir par terre, c'était pas du tout confortable. Ensuite, il fallait noter ce que le professeur disait et tout. Vous-même imaginez avoir travaillé très dur pour faire partie des meilleurs. Et au final, lorsque vous désirez en fait continuer votre parcours, en fait, vous êtes déçu en fait par une situation pareille. Donc ça a été vraiment le second déclic. Et je me suis donné un délai pour pouvoir changer. À partir de ce moment-là, on peut compter le nombre de fois où je suis parti à l'université. Bon, je ne peux pas dire qu'on peut compter, mais en fait, je partais juste en fait pour que mes parents pensent que voilà, je vais étudier, je vais à l'université. Mais derrière, quand je rentrais les soirs, j'étais focus sur mon ordinateur et j'étais focus sur la tablette que j'ai gagnée en étant 3e de mon établissement. Oui, on nous a offert en fait des prix. Et je suivais des vidéos et j'appliquais sur mon ordinateur. C'est là que j'ai découvert l'opportunité de l'e-commerce, principalement le dropshipping. Et je me suis promis que ce business-là va être celui qui va me propulser vers le succès, va être celui qui va me permettre de vivre la vie dont j'ai envie, va être celui qui va me permettre de changer radicalement ma vie. Je ne l'ai pas juste pensé, parce que c'est ce que font la majorité des gens. Juste le fait de s'asseoir et de penser en fait mener une nouvelle vie, une autre vie. Mais je me suis mis à l'action. Je me suis mis au pas et j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai travaillé très dur. J'allais au cours en journée. Je revenais le soir totalement épuisé parce que je passais toute la journée sur le campus, totalement épuisé. Je me douchais, je mangeais et automatiquement, j'attaquais mes outils de travail. J'avais cette détermination-là de pouvoir réussir parce que je ne me voyais pas continuer encore plus longtemps dans cette vie universitaire-là, dans ce calvaire en fait que ça représentait, en tout cas pour moi personnellement. Et figurez-vous que j'ai juste fait 3 mois à l'université. 1, 2, 3 mois. Au bout de 3 mois, j'ai vraiment commencé par avoir mes premiers résultats et ma vie a radicalement changé. Alors là, on enchaîne sur la 4e question. Comment est-ce que j'ai découvert l'e-commerce? Et figurez-vous, je me rappelle encore comme si c'était hier, j'ai passé des nuits à suivre des vidéos dessus parce que j'étais persuadé que c'est le business qui allait changer totalement
le cours de ma vie. J'ai passé des nuits blanches sur ce nouveau truc en fait que je venais de découvrir. Je n'étais pas du tout familier à tout ce qui est business en ligne. C'était la première fois pour moi de découvrir une telle opportunité. Et en fait, la vidéo qui m'a permis vraiment de pouvoir découvrir ce business-là, c'est la vidéo de Yomi Denzel, 24 heures dans ma vie de millionnaire. C'est cette vidéo-là vraiment qui m'a boosté, qui m'a permis vraiment de croire en ce business-là. Parce que si d'autres personnes ont pu le faire, ont pu se lancer, changer totalement leur vie, c'est que moi aussi je pouvais le faire. Moi aussi je pouvais y arriver. J'ai lancé ma première boutique avec presque rien. Je me rappelle encore des premières campagnes que je lançais parce que je suivais des vidéos sur YouTube et tout. Des premières campagnes publicitaires que je lançais. J'ai lancé ma première boutique. Échec. Je pense que j'avais dépensé pratiquement 50 € en publicité. Échec. J'ai lancé ma deuxième boutique. Pratiquement la même chose également. Échec. J'ai lancé ma troisième boutique. Échec également. Pour la plupart des gens, 1, 2, 3 fois, c'est fini. On n'essaye plus, on passe à autre chose. Mais j'étais persuadé que c'était le business en fait qui va changer ma vie. J'étais persuadé que c'était ce qu'il me fallait pour pouvoir réussir. Et je savais que je devais tout donner. Je devais vraiment me concentrer à fond. Et je savais que je pouvais y arriver. Je lance ma 4e ou ma 5e boutique. Je me rappelle encore comme si c'était hier. C'était un produit pour chiens. J'étais là juste un mardi. Je reçois une notification. Je vois Shopify. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je débloque mon téléphone. En ce moment, j'avais un Android, un Infinix Hot 4 Lite. Je ne peux jamais oublier ce genre de choses parce que ce sont les outils avec lesquels je me suis lancé. Je déverrouille, je vois Shopify. Vous avez reçu une commande de 19,99 €. J'ai dit, c'est pas vrai. J'ai cliqué, j'ai vu sur le dashboard. Je suis parti sur le compte Stripe et j'ai revu également la vente. Et je me suis dit, Leonardo, ça marche réellement. Leonardo, tu as la preuve que tu peux faire aujourd'hui de l'argent grâce à Internet. Et honnêtement, je me rappelle encore comme si c'était hier. J'en ai même la chair de poule. Le fait d'en parler là. Je me voyais déjà en millionnaire en fait. Je me voyais déjà en millionnaire en dollars, comme la vidéo de Yomi et tout. Juste avec une vente de 19,99 €. Donc pour ceux en fait qui font de l'e-commerce et qui ont reçu leur première vente et tout, qui se rappellent de leur première vente, on a tous le même effet en fait. On se sent surpuissant, on se sent vraiment grand, on se sent oui, je fais de l'argent et tout. Mais après cette vente-là, plus rien. Après cette vente-là, je n'ai plus eu de vente jusqu'à ce que je décide de couper les publicités pour cette boutique. La boutique, elle n'était pas belle parce qu'elle a été faite par moi-même directement et je venais de me lancer. Donc, je suivais des vidéos. C'était avec des vidéos que j'ai pu en fait comprendre Shopify, le fonctionnement et tout. Donc, j'ai fait un truc à la va-vite et j'ai lancé la boutique et tout. Et j'ai eu la première commande. Allez, on passe à la question suivante pour en fait quand même garder le suspense pour la fin, quoi. C'est quoi exactement les pires moments que j'ai vécu en me lançant dans mon business? Et franchement, j'en ai vécu énormément, croyez-moi. Des pubs Facebook qui me bouffaient tout mon budget, des commandes passées auprès de certains fournisseurs qui ne livraient pas les clients, des remboursements massifs qui sont demandés par les clients. Bref, j'ai vécu vraiment mon lot de galères et ce n'était pas du tout facile. Il y a eu des moments où j'ai failli tout abandonner et tout, mais je me suis rappelé que voilà, ce business il fonctionne, ce business il marche réellement et je devais tout faire pour pouvoir y arriver. Et vous savez, tout juste après la boutique qui m'a permis d'avoir ma première vente, j'ai lancé une autre boutique et tout. Et j'ai essayé de comprendre quelles sont les choses que j'ai eu à faire qui m'ont empêché de pouvoir scaler cette boutique-là. Parce que, je vous le rappelle, en dehors de la seule vente-là, je n'ai plus eu de vente et tout, sur cette boutique-là en tout cas. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que je faisais mal. J'ai essayé de chercher et j'ai essayé de prendre des formations. Et c'est ce qui m'a vraiment permis d'apprendre et de comprendre comment mieux faire les choses. Et j'ai décidé de les appliquer, d'appliquer en fait ces choses-là dans ces choses que j'ai apprises dans mon business, ce qui m'a permis vraiment de relancer une boutique et cette fois-ci de la scaler. C'est la première boutique, c'est cette boutique-là qui m'a permis d'avoir mes premiers 1 000 € par jour et d'atteindre de plus en plus des paliers incroyables. Et voilà, il y a les preuves sur mon compte Instagram, je vais laisser des captures ici et tout, des premiers résultats que j'ai eus en me lançant dans l'e-commerce. Et des difficultés, j'en ai eu, je continue d'en avoir jusqu'à présent et tout. Mais comme je le dis souvent, le plus important, c'est d'essayer d'apprendre
des erreurs que l'on commet, d'essayer de comprendre, de mettre un mécanisme en place. Et quand vous avez des difficultés, quand vous faites des erreurs, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là et quelles sont les solutions possibles en fait qui puissent vous permettre de pouvoir débloquer cette situation. Parce qu'en vérité, il n'y a aucun problème qui n'ait pas de solution. À chaque problème, une solution. Et c'est à vous vraiment de la chercher et avec les bonnes façons, les bonnes manières de comprendre ce qui ne va pas dans votre business et d'essayer vraiment d'appliquer des solutions jusqu'à ce que vous ne trouviez cette solution-là qui vous permet de débloquer le problème que vous rencontrez à tel moment précis. À chaque fois que je rencontrais des difficultés et que j'échouais, j'ai réessayé. J'ai réessayé parce que je savais, j'étais dans une logique de je n'ai pas le choix. Et je savais que l'échec ferait partie du processus. Parce que s'il n'y avait pas ça, c'est ce qui en fait filtre la majorité des personnes. La majorité de ceux qui se lancent dans des business en ligne, peu importe le business d'ailleurs. C'est les difficultés qui filtrent en fait et qui séparent les personnes qui arrivent à avoir des résultats et les personnes qui échouent lamentablement. C'est vraiment les difficultés, c'est vraiment la manière de faire face à ces problèmes-là, à ces difficultés, la manière de chercher, la manière de résoudre en fait ces difficultés-là. C'est tout en fait. Ce qui vous sépare des personnes qui arrivent à avoir des résultats, c'est la manière dont vous prenez les difficultés, la manière dont vous résolvez les problèmes et la manière dont vous y faites face tout simplement. Comment j'ai vraiment commencé à vivre de ça? Premièrement, j'ai arrêté de vouloir faire tout seul. Je me suis formé sérieusement et j'ai compris l'importance du produit, du marketing et des chiffres. J'ai commencé tout simplement par réfléchir comme un entrepreneur, pas juste en fait comme un vendeur de produits qui fait un site assez rapidement et qui peut le lancer un peu partout. J'ai vraiment commencé par me mettre dans la peau d'un entrepreneur. J'ai vraiment commencé par réfléchir à des solutions face aux difficultés que je rencontrais et comment est-ce que je pouvais améliorer en fait considérablement mon process et avoir un impact important sur les résultats que j'avais. Et surtout, un mot très important que je privilégie aujourd'hui, j'ai mis en place un système. Un truc qui tourne, un truc qui peut scaler et un truc qui peut déléguer. J'ai vraiment passé mon temps à réfléchir axé solution, axé process, axé organisation pour améliorer considérablement mon business. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de scaler et d'avoir des résultats de plus en plus incroyables. Des résultats qui me permettent réellement de pouvoir dire aujourd'hui, oui, je vis de ce business. Ce business, il finance mon train de vie, il finance mes autres business, il finance également beaucoup de choses dont j'aurai sûrement à vous parler dans les prochaines vidéos qui viendront sur cette chaîne. Est-ce que même après les résultats, il y a eu des difficultés? Mais bien sûr que oui. En fait, le succès n'est pas une ligne droite comme peut le penser la plupart des gens. J'ai eu des blocages de comptes, j'ai passé des mois à perte, des produits qui ne marchaient plus, mais j'ai compris quelque chose de très fondamental aujourd'hui, quelque chose de très important auquel je taille une importance capitale aujourd'hui. C'est tout simplement quoi? Ce qui te fait tomber, ce n'est jamais ce qui t'empêche d'avancer. Ce qui compte réellement, c'est comment est-ce que tu réagis quand tu tombes. Comment est-ce que tu réagis face aux difficultés? Parce que oui, c'est bien beau de se dire, oui, je vais me lancer dans un business, je vais réaliser des milliers d'euros chaque mois, je vais faire ci pour ma famille, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est bien beau. Mais en fait, la réalité, elle est très souvent différente. Et c'est ce qui fait déjà, en fait, c'est ce qui fait même d'ailleurs les personnes tenaces, en fait. Parce que les personnes qui tiennent un business, ceux qui tiennent des business, qui réalisent énormément de chiffres, il faut comprendre que c'est des personnes, c'est des durs à cuire en fait. Parce que avant de te lancer dans un business, si tu étais une personne molle, il faut comprendre que, et sois sûr et certain que tu vas t'endurcir. Parce que tu vas tomber et tu dois te relever. Tu vas tomber plusieurs fois et tu dois te relever en fait. Et si tu n'arrives pas à te le relever, tout simplement, tu es mis aux oubliettes. Et personne ne peut rien y faire. Personne ne peut t'aider. Personne ne pourra changer cette situation en fait. C'est vraiment toi, la personne capable d'impacter à jamais le cours de ton histoire, capable de changer à jamais ta vie avec ton mind, ta manière de penser, ta manière de travailler, la discipline que tu exerces dans ton travail, dans ton business. Soyez-en sûrs, vous allez tomber, vous allez rencontrer des difficultés. Même moi, les premières années, après avoir généré beaucoup d'argent, je me suis retrouvé plusieurs fois à zéro. Je me suis retrouvé plusieurs fois à terre. Beaucoup de difficultés, mauvaise gestion de l'argent, enfin,
beaucoup de choses en fait. Et c'est tout à fait normal parce que quand tu deviens un nouveau riche, c'est-à-dire quand tu es quelqu'un qui a grandi dans une situation pas fameuse, des conditions difficiles, tu commences soudainement par gagner en fait de l'argent, millions, des millions de francs CFA par mois ou des milliers d'euros par mois. Il faut comprendre que forcément tu vas faire des erreurs, forcément tu vas faire des dépenses inutiles, forcément tu vas faire plein de choses que tu vas regretter. Mais en fait, il est important que tu passes par cette phase en fait. Et peu importe ce que vous vous dites, c'est-à-dire moi, que je vais me lancer, je vais faire de l'argent, je serai sérieux, je fais plusieurs investissements. Oubliez ça. Peu importe ce qu'on dit, si vous n'avez pas la tête sur les épaules, vous allez forcément, dans 90% des cas, vous allez passer par cette phase. Et également, elle va vous prouver si vous êtes devenu riche, si vous avez commencé par gagner de l'argent, par pur hasard, par la chance, ou bien si vous êtes vraiment la réelle personne capable de pouvoir porter ce business, votre business au succès. Et oui, c'est bien ça. Le fait de gagner de l'argent, vous allez apprécier, mais quand vous tombez et qu'il faut se relever, très peu de personnes arrivent à se le relever. Et si vous arrivez à vous relever, une fois, deux fois, trois fois, sachez que vous pouvez vous relever éternellement, peu importe la situation que vous rencontrez, peu importe le problème auquel vous faites face. Tant que vous appliquez toujours le même procédé pour pouvoir vraiment évoluer encore plus. Ma vie aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, comment est-ce que je vis? Aujourd'hui, je vis à Johannesburg, je travaille depuis mon ordinateur, je voyage, je forme des gens et je kiffe ma vie. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais surtout, quelque chose de très important, je contrôle mon temps. Je peux me réveiller à l'heure que je veux. Je peux travailler quand je suis inspiré, parce que oui, il peut y arriver des fois où je ne suis pas inspiré et ça ne sert à rien de se lever, d'être tout le temps devant son ordinateur si au final, tu n'es pas productif ou tu ne fais pas grand-chose, quoi. Et surtout, aujourd'hui, je peux aider les autres à faire pareil. Tu dirais quoi à quelqu'un qui veut se lancer? Tout simplement, arrête d'attendre que tout soit parfait. Lance-toi. Il faut comprendre que ta première boutique ne sera certainement pas la bonne. Je préfère dire la vérité. Ta première boutique ne sera certainement pas la bonne. Ton premier logo sera moche. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tu vas apprendre, tu vas évoluer. Et si tu te formes bien, si tu persistes, tu peux littéralement changer ta vie dans les 3, les 6 ou les 12 prochains mois. Comme moi, je l'ai fait. Je vous l'ai dit, je me suis lancé en e-commerce quand j'étais à l'université. J'ai fait 3 mois seulement pour totalement abandonner, pour changer ma vie. Et ces 3 mois-là ont été 3 mois de concentration ultra intense, 3 mois de sacrifice ultra intense, des nuits blanches passées, des nuits à couler des larmes et à me demander si j'allais y arriver, si j'allais effectivement réussir. Parce que quelqu'un qui va à l'université, qui n'apprend pas réellement et en fait qui se concentre sur autre chose, à la fin de l'année, si au moment en fait de l'évaluation et tout, tu échoues quoi. Et moi, c'était pas une option pour moi. Je n'ai jamais redoublé une classe. Je n'ai jamais en fait une classe 2 fois. C'était pas du tout une option pour moi de pouvoir vivre ce genre de choses. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de réussir. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité, mais il faut la mériter. C'est quoi la suite pour moi? La suite, c'est d'impacter encore plus. J'ai des formations qui arrivent, une communauté à construire. Une communauté que je suis en train de construire. Mais surtout, je veux impacter, je veux former une nouvelle génération d'indépendants. Des jeunes ou des personnes qui ne veulent pas juste suivre, mais également construire. Je veux pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et me dire que oui, j'ai également aidé des personnes. Et je le fais déjà, à pouvoir se lancer et à pouvoir vraiment changer le cours de leur vie. Alors, je pense que là, la famille, j'en ai fini là. J'ai terminé pour le lot de questions. Si vous avez d'autres questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, je n'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais abonnez-vous, likez et partagez. Parce que sûrement, vous avez des proches qui auraient besoin d'écouter ces paroles-là, d'écouter ces mots. Et de pouvoir aussi se regarder en moi, se voir en moi et de se dire également que oui, c'est possible. Oui, on peut y arriver. Oui, on peut changer de vie. Et oui, on n'est pas forcément conditionné à ce qu'on appelle le destin. Allez,
Big up à vous.